Nous sommes à la soirée de remise des prix du premier appel à projet du Fonds des aidants, sous égide de la Fondation Notre-Dame. Ce Fonds des aidants qui a été initié il y a à peu près 18 mois pour permettre en fait à toutes les associations sur le territoire national en France donc de répondre à un appel à projet autour de 2 thématiques, l'accompagnement et l'écoute des aidants et la formation pour mieux accompagner les aidants. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a lancé un appel à projet à travers les réseaux sociaux, à travers notre réseau, sur ces 2 thématiques. Alors on a reçu 192 projets, on était déjà très étonnés d'avoir autant de projets, mais ça montre bien en fait l'importance du sujet. Concrètement, en fait, on a fait un premier tri sur est-ce que ça rentre vraiment dans nos critères, c'est-à-dire on voulait avoir que des associations. On souhaitait avoir aussi des associations solides et qui étaient pérennes. Et puis deuxième chose, ce qu'on a souhaité faire, c'est avoir des aidants de tout type et de tout âge. Donc des aidants très jeunes, il y a des enfants qui sont aidants et des aidants jusqu'aux aidants plus âgés, des personnes aidées aussi qui soient de tout type, que ce soit des maladies, que ce soit des personnes en fin de vie. Et puis on souhaitait aussi avoir du milieu rural et puis des personnes plutôt urbaines. Donc vous additionnez tous ces différents éléments et voilà, ça vous donne après un certain tri. Alors ce qui est très beau avec ce Fonds des aidants, c'est que je pourrais dire que l'ensemble de la Fondation Notre-Dame a travaillé sur le sujet. Ça veut dire une dizaine de personnes, salariés et bénévoles confondus, qui ont instruit, regardé, épluché l'ensemble de ces dossiers. Et puis on a eu à cœur aussi de constituer un jury qui a déterminé aussi les coups de cœur du Fonds des aidants. Ça me fait vraiment plaisir de gagner ce prix parce que je pense aux équipes qui travaillent vraiment avec beaucoup d'engagement et en ce moment c'est pas facile pour les associations. Ce soutien c'est essentiel pour qu'on continue. Je vais être très fière de ramener la coupe à la maison comme on dit. J'ai beaucoup apprécié cette soirée parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui proposent des projets exceptionnels. Nous avons eu l'honneur d'être lauréats et je mesure l'honneur qui nous est fait parce qu'il y a d'autres projets qui étaient vraiment de grande qualité. Et j'ai découvert des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et je suis vraiment heureuse d'entendre tout cet investissement qui vient au service des aidants, toute cette énergie qui était dégagée ce soir. Je suis à la fois un donateur et un croyant parce que je pense que le don est une étape naturelle dans un parcours de foi personnel. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là ce soir. Dans le don, j'ai choisi d'identifier un projet vraiment opérationnel qui aille directement aux personnes qui en ont besoin. C'était un projet qui se créait, qui avait besoin de financement sur un sujet majeur et assez méconnu. L'aidant est une thème d'actualité parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un Français sur 6 est aidant. En 2030, un Français sur 4 sera aidant. Et pourquoi il sera aidant? Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un vieillissement de la population et surtout, il y a un développement de l'hospitalisation à domicile. Donc nous sommes tous et nous serons tous aidants demain. Le Fonds des aidants n'a pas été créé pour juste un appel à projet. Il a été créé pour soutenir de façon pérenne les aidants à travers le temps.